J'entends tout à fait. Je veux juste vous dire ce qu'il est noté là. Entre les saisons 2016-2017 et 2021-2022, la masse salariale a augmenté de 52,4%, les effectifs de 71,7%, sans qu'une gestion prévisionnelle des emplois et compétences soit mise en œuvre par la FFR. Permettrait de vérifier tout cela. Donc la base, c'est 2016, 16-17. Ok. 16-17 et 2021-2022. Et juste pour information aussi, pour revenir sur le point précédent, sur la procédure de mise en concurrence, c'est dans la presse, ce que je vous ai lu, ce qu'a dit la présidente du tribunal. Donc c'est pour ça que je suis étonnée que vous n'ayez pas été, enfin que vous ne soyez pas au courant. C'est écrit noir sur blanc, la procédure de mise en concurrence a été conduite afin que seule la société Altrad formule une proposition. Si je peux me permettre, Madame la rapporteure, je préfère fonder ma vérité sur la réalité de ce que j'ai vécu au sein de la fédération, plutôt que de lire dans la presse ce qui serait une réalité. La réalité, c'est que les procédures de mise en concurrence ont été réelles, éprouvées. Après, on peut avoir une perception différente ou une interprétation différente des faits, ce que je ne peux pas contester, mais je ne pourrais pas devant vous dire autre chose que la mise en œuvre d'une réelle mise en concurrence sur qui n'est d'ailleurs, je préfère le préciser devant l'ensemble des parlementaires, nous ne sommes pas un pouvoir adjudicateur. D'ailleurs, la dernière inspection générale des finances qui est venue nous inspecter pendant 3 mois lors du printemps l'a précisé dans son rapport écrit que nous n'avons pas eu, mais on a eu un rapport oral. Je le précise parce que l'inspection générale des finances a fait son travail avec l'inspection générale des sports, de l'emploi et de la recherche et a conclu sur aucune irrégularité manifeste sur les 6 dernières années de gestion. Pour moi, c'est une référence importante puisque les inspecteurs de l'IGF sont extrêmement rigoureux et qui sont restés à peu près 2 mois au sein de la fédération pour réaliser leur inspection de façon extrêmement rigoureuse. Si effectivement nous n'avions pas respecté, alors nous ne sommes pas pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas soumis, comme vous le savez, au Code des marchés publics, pour autant nous devons respecter l'ensemble du droit à la libre concurrence, droit français, droit européen. Mais depuis 6 ans ou 7 ans, en tout cas depuis le temps où je suis en situation de direction, je peux affirmer devant cette commission que nous avons respecté au maximum et en totale conformité l'ensemble des procédures d'achat pour respecter ce droit à la concurrence. Non, moi je voudrais juste, ma vision des choses, c'est qu'effectivement il y a une situation de déficit d'exploitation cumulée sur toutes les années du mandat, qui est une réalité, qui à mon sens met quand même la Fédération française de rugby en difficulté, puisque là par exemple pour la saison 22-23, on s'attend à un déficit d'exploitation de l'ordre de 16 millions d'euros. Pour la saison 23-24, on va commencer à prendre un certain nombre de mesures pour réguler le déficit d'exploitation. Alors, on va dire en positif, il est couvert par les revenus exceptionnels de la vente du tournoi Destination à CVC, au fonds d'investissement CVC. Sauf que, et c'est ma vision d'entrepreneur du sujet, il ne faut pas utiliser des revenus exceptionnels pour couvrir des déficits d'exploitation. Et qu'en l'occurrence, quand on a des revenus exceptionnels, il vaut mieux les utiliser pour des investissements que de l'utiliser pour boucler le mois. Enfin, c'est un petit peu ça le sujet. Donc, du coup, on est dans une forme de... Parce que les revenus de CVC vont s'étaler sur encore 2 saisons, il me semble. Et donc, pour moi, on est dans une course un peu contre la montre pour retrouver un résultat d'exploitation positif. Et ce qu'on essaye de faire avec l'équipe en place, et Laurent y contribue, depuis la nouvelle gouvernance, et il y contribuera jusqu'à la fin de l'année, c'est de trouver des ressources additionnelles de partenariat,
premièrement, de trouver des ressources additionnelles aussi autour de ce que j'appelle la fédération à mission et qui du coup ne limite pas les revenus de la fédération uniquement à des droits marketing et à des droits TV, et puis de faire un certain nombre d'économies. Voilà. Et donc, l'ordre de grandeur, c'est qu'il faut trouver 15 millions d'euros, et donc 5 millions d'euros de partenariat, 5 millions d'euros autour de la fédération à mission et 5 millions d'euros d'économies, sachant qu'il y a aussi, dans ces 15 millions d'euros, 3 millions d'euros de dépenses additionnelles qu'on veut mettre sur les ligues régionales et les départements, parce qu'il nous semble important. On est le 2e sport en France en médiatisation, et cette Coupe du Monde l'a bien montré, mais on n'est que le 10e en nombre de licenciés. Et en fait, il y a besoin de remonter le nombre, et la Coupe du Monde y contribue, de remonter le nombre de licenciés pour aider les clubs amateurs qui, eux, sont dans la difficulté, notamment sur des catégories jeunes. D'où le fait de mettre plus de moyens sur le local, sur le terrain, sur les clubs. Mais ça suppose aussi de retrouver une forme d'équilibre budgétaire en exploitation et pas simplement avec de l'exceptionnel. Madame la Présidente, vous m'autorisez à répondre parce que j'ai un taxi qui m'attendait puisqu'on a un comité directeur derrière. Merci à vous, messieurs. Nous vous solliciterons par mail sur quelques documents que nous avons listés qu'on aimerait recevoir pour cette commission d'enquête. Bien volontiers, ouais. Et nous vous libérons si vous avez le taxi, bien évidemment, c'est terminé. Non, c'est tout. Je disais juste qu'on fera un échange de mails pour vous solliciter sur différents documents en attente. On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Mais merci à vous de vous être rendu disponible. Merci Madame la Présidente.